Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, Toi et moi. Notre invité du jour ne manque pas de goût, d'ambition et de créativité. Passionnée de gastronomie, elle a supporté la cuisine marocaine au-delà des frontières. Et c'est pour cela que nous accueillons aujourd'hui sur le toit de Casablanca, Meriem Cherkaoui. Découvrez-la en images. Meriem Cherkaoui, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci. Tout d'abord, on va faire un petit rappel de votre parcours. Donc, Meriem Cherkaoui, vous êtes originaire de Rabat. Et après le bac, vous quittez le Maroc pour aller en France pour étudier la cuisine à l'Institut Paul Bocuse. Vous affinez ensuite vos connaissances dans des palaces prestigieux français, dont le Majestic à Cannes ou encore au Crillon à Paris. Ensuite, vous rentrez au Maroc pour ouvrir votre restaurant La Maison du Gourmet, qui est en fait un mélange entre la cuisine marocaine et la cuisine française, c'est ça? C'est ça, exactement. En 2009, vous recevez le trophée L'Esprit Entrepreneur Bocuse, ECO. La même année, vous êtes intronisé maître cuisinier de France. Je vous laisse le soin de nous dire la suite de votre parcours. Eh ben, en 2000, c'est vrai, à la rentrée, quand je suis rentrée au Maroc, j'ai monté le restaurant, La Maison du Gourmet. Je l'ai eu pendant 10 ans. Aujourd'hui, je me suis séparée de ce restaurant, je l'ai loué. Parce que j'avais d'autres ambitions, d'autres choses à faire. Je voulais le garder 7 ans et puis il marchait bien et je me suis dit pourquoi pas continuer. Entre-temps, j'avais monté les ateliers où je faisais des formations de cuisine et de pâtisserie. Ça s'appelait Saveurs des chefs. Et alors les formations pour les amateurs, parce que c'était la tendance aussi de faire des cours de cuisine, et pour les professionnels, pour faire par exemple les 3 jours de la pâtisserie française ou de la cuisine thaïlandaise ou autre. Je faisais toutes les cuisines du monde dans ces ateliers. La première question qui nous vient naturellement, c'est d'où vous vient cette passion pour la cuisine? Ah, cette passion, c'est une longue histoire, on va dire. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça du jour au lendemain. Mais je suis née dans une ferme à côté, à Salé, parce que réellement je suis de Salé, je suis une Slaouia. Et cette ferme, mes parents aimaient bien se rendre et surtout les week-ends où il y avait tous les fruits et légumes. Alors à partir de là, j'ai commencé déjà à connaître les saisons des produits. Et j'ai commencé à m'intéresser. Et l'année de mon bac, quelqu'un de ma famille, on en a parlé en disant l'avenir du Maroc, c'est aussi de faire des métiers nouveaux, des métiers qui n'étaient pas... on allait à l'étranger ou autre pour faire de la médecine, de l'ingénierie ou autre. Et aujourd'hui, peut-être dans le tourisme, c'est quelque chose d'intéressant. Ça m'a plu l'idée, je suis allée visiter une école. Bon, il y avait plusieurs écoles qui étaient en vue, des écoles en Suisse, en France. Et puis j'ai opté pour l'école Paul Bocuse à Lyon. Parce que c'était joli, parce que déjà ça m'a plu, sans connaître un petit peu le métier. Je mettais mon pied comme ça en disant... Et en fait, le jour où ça a démarré, c'était du bonheur parce que j'ai apprécié chaque moment et ça dure encore jusqu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui au Maroc, on connaît Choumicha, qui est probablement la chef cuisinière la plus médiatisée au Maroc. Est-ce qu'il y a de grands chefs au Maroc qui portent la cuisine marocaine justement? Si oui, lesquels? Sinon, est-ce que, à votre avis, la cuisine marocaine est favorisée ou est-ce que la cuisine internationale est plutôt mise en avant? Et c'est pour cela justement que la cuisine marocaine n'est pas justement portée à sa vraie valeur. Aujourd'hui, déjà, dans nos écoles hôtelières au Maroc, on apprend ce qu'on appelle la cuisine internationale. C'est-à-dire qu'on n'a pas un livre qui codifie notre cuisine, vu que notre cuisine n'a pas été écrite la cuisine marocaine a été vraiment écrite que dans les grandes villes comme la région de Fès, Marrakech ou Tétouan ou autres. Mais on n'a pas vraiment un vrai Larousse gastronomique marocain qui nous donne des repères. Du coup, dans les écoles hôtelières, ils n'ont pas vraiment de repères marocains. Ils ont les repères familiaux où ils ont appris un petit peu, où ils ont vu avec leur famille, leur maman, vu qu'on a une cuisine de transmission mère-fille. Et malheureusement, ça se perd beaucoup.
Et moi, mon souhait, vraiment, c'est qu'on puisse établir tout ça avec plusieurs chefs au Maroc, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs chefs marocains faisaient ou de la cuisine italienne, française. Est-ce que c'est un manque de fierté nationale par rapport à notre cuisine? Est-ce que la cuisine marocaine est restée peut-être que familiale et on n'a pas voulu la professionnaliser? Et c'est ça en fait, moi ça fait 15 ans que je bataille un petit peu sur ça, où j'ai commencé à faire des vraies bases. C'est comme dans la cuisine française, on a les fumés, les consommés, les fonds de veau. Et ben nous on a les mélanges mcharmel, mhammar, mqalli, ma'sel. Et tout ça c'est quelque chose que j'ai envie qu'on écrive ensemble, pas toute seule, mais qu'on l'écrive avec plusieurs chefs, avec des ethnologues aussi, qui peuvent raconter l'histoire de la cuisine marocaine et les influences de la cuisine marocaine, comment ils sont arrivés un jour et pourquoi aujourd'hui ça doit s'arrêter. Ça doit au contraire continuer parce que c'est de la création, c'est des influences qu'on a ramenées peut-être d'Asie, peut-être du bassin méditerranéen. Et il y a quelques chefs aujourd'hui marocains qui réinterprètent ça très bien aussi. On a l'exemple de Mouha, et bien sûr Choumicha contribue énormément aussi à ça. Il y a Myriam Tahiri, il y a plusieurs chefs aujourd'hui, il y a Rachid Meftou, mais il faudrait encore travailler plus, ne pas s'éloigner et ne pas importer et travailler que nos produits locaux. C'est peut-être pour ça aussi que vous faites de la formation aussi, de l'événementiel et du conseil. Est-ce que c'est plus dans un cadre entrepreneurial ou c'est vraiment une passion chez vous? Moi, c'est vraiment une passion. Je ne fais rien en pensant qu'est-ce que ça peut me rapporter ou autre. Je fais vraiment par amour, par des choses... je ne sais pas compter. C'est un métier où je ne sais pas compter. Si on n'aime pas ça avec les tripes, on ne peut pas faire tous les jours ça avec la même qualité, la rigueur. C'est un métier de tous les jours. De tous les jours, il faut être régulier. Quand le client arrive aujourd'hui et qu'il revient 15 jours après ou même une semaine après, s'il ne trouve pas la même qualité, il n'est pas fidèle, il va voir ailleurs. Quel conseil donneriez-vous à un jeune ou une jeune Marocaine qui voudrait se lancer dans la cuisine? Bien sûr, il faut aimer ce métier, il faut l'apprécier, il faut être patient parce que ça ne vient pas comme ça. Au début, c'est un métier dur, on fait beaucoup d'horaires, on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on va échelonner. Et après, ben, c'est la patience et le travail bien fait qui paye toujours un jour. On va finir notre interview par un petit questionnaire. Première question, si vous deviez dîner avec une personnalité marocaine, ce serait laquelle? J'aime beaucoup aussi le monde de la politique et ça serait avec le ministre du Tourisme. Ok, on peut savoir pourquoi? Parce que je viens de le rencontrer, on s'est aperçu rapidement, mais on n'a pas eu le temps de débattre. Et il y a des choses que j'ai envie de dire aussi au niveau du tourisme marocain et surtout au niveau de la restauration et de l'hôtellerie. Avec quelle personnalité vous ne dîneriez pas du tout? Ah ça, j'aime les gens, alors j'ai du mal à détester des personnes. Ou, pas détester, ça peut non, être mais je suis quelqu'un qui est bon public, qui aime les choses et qui se fâche jamais. Dans une autre vie, quel métier auriez-vous choisi? Ah, la peinture peut-être. J'aime bien les artistes, que ce soit dans la peinture ou dans le cinéma. Oui, j'aurais fait ça. Seriez-vous capable de proposer une douara comme menu du jour dans votre restaurant? Bien sûr, je pourrais. Moi, j'ai toujours osé dans la cuisine marocaine. Souvent, par exemple, j'ai travaillé les pieds de veau, j'ai travaillé plusieurs choses. Il faut oser, mais il faut aimer. Si je n'aime pas quelque chose, je ne pourrais pas le faire. Maintenant, j'aime tout dans la cuisine. J'ai du mal à ne pas aimer. Mais j'arriverai à l'interpréter différemment pour que ça soit plus consommable et plus que les gens... Comment qu'est-ce que vous ajouteriez, par exemple, comme ingrédient pour le rendre un peu plus... Eh bien, ça sera peut-être sur un petit fond de feuilles de pastis croustillant où je garnirai de douara avec des petites herbes par-dessus, des légumes crus et cuits. Pourquoi pas? Parce que les produits ou le plat traditionnel marocain, des fois, il est très bon déjà comme ça, mais je le trouve incomplet des fois. Il manque de légumes, peut-être douara manque de légumes. Il faut que ça soit un équilibre entre une protéine, un légume et un féculent. Parfait. Bah, merci beaucoup, Madame Myriam Charqaoui. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Merci, merci à vous. À bientôt. Merci. Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'univers passionnant de la gastronomie marocaine de Myriam Charqaoui. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, sur le même toit. Ciao, ciao.